Je l'utilise depuis des années et je la conseille vraiment tout le temps. Mais j'ai eu quelques commentaires qui me demandaient si c'était vraiment une nécessité. Du coup, pour me rappeler l'effet que ça faisait, j'ai passé une semaine sans. J'ai vu plus jamais. Salut les Curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et je me suis donné pour mission de partager avec toi ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Sur cette chaîne, mais aussi sur mon compte Instagram, je te parle soin des cheveux naturels, qu'ils soient ondulés, bouclés ou frisés. Et aujourd'hui, je partage avec toi les accessoires qui sont pour moi indispensables pour tout boucler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Je vais te présenter ces accessoires dans l'ordre de la routine. Tout d'abord, on a le petit embout applicateur qui me sert à la fois pour appliquer mes bains d'huile, mais aussi pour les soins aux poudres notamment qui sont trop liquides. L'embout est assez fin et long et du coup, en fait, on peut l'appliquer un petit peu partout, sur le cuir chevelu notamment sans provoquer de casse, mais aussi sur les longueurs pour une meilleure distribution. Et une fois qu'on a appliqué son soin, on met sa petite charlotte et son petit bonnet chauffant. On fait chauffer le bonnet 2 fois 45 secondes en changeant de côté et ensuite on le met au-dessus de la charlotte. En plus d'être hyper agréable, il permet aux soins de mieux pénétrer la fibre capillaire. Il peut être intéressant, voire nécessaire pour les personnes dont le cheveu est peu poreux et dont le masque reste en surface. Et l'apport de source de chaleur permet de réduire le temps de pose d'un soin. Si par exemple tu n'as pas le temps de laisser ton bain d'huile poser plusieurs heures, ça peut être intéressant pour toi. Ou si tu as l'impression de devoir laisser ton masque hydratant plusieurs heures, voire la nuit, ça peut être une bonne piste pour toi. Pourquoi? Parce que exposer son cheveu à l'eau pendant une longue durée détériorera sa porosité. Ensuite, à l'étape du lavage, il y a un petit accessoire qui est absolument génial, qui a changé pas mal de choses dans ma routine. Et c'est tout simplement cette petite brosse. Les picots, cette petite brosse sont faites en silicone. Elles ont l'air dures un petit peu comme ça, mais pas du tout. Faut bien évidemment pas appuyer, mais c'est un super combo avec le shampoing. L'idée, c'est en fait venir utiliser cette brosse qui est en plus ergonomique au lieu de ses doigts. L'idée, c'est venir en fait aider le shampoing à décoller les impuretés du cuir chevelu et faire même un petit gommage. Je lui trouve deux intérêts principaux. Le premier, c'est qu'on prend le temps du coup de nettoyer son cuir chevelu et pas juste de shampouiner et puis on n'en parle plus. Et le deuxième, c'est que grâce à cette brosse, j'ai beaucoup moins de casse au niveau des racines. Le cheveu, quand il est mouillé, il est à son état le plus fragile et du coup, toutes les manipulations qu'on peut faire doivent être vraiment d'une douceur extrême et en particulier pour les racines parce qu'on peut provoquer de la casse. Ce que j'appelle la casse, ce sont tous les petits cheveux que tu peux trouver sur ta brosse, entre tes mains et en fait qui rebiquent un peu sur tes cheveux et qui font un espèce de halo. Et en termes de procédé, je divise mes cheveux en 4. Je prends mon shampoing que je travaille d'abord entre mes mains pour l'émulsionner et ensuite je l'applique à chacun de ces 4 sections. Et ensuite, je prends tout simplement ma petite brosse et je viens masser mon cuir chevelu. Par contre, il y a deux erreurs que je vois sur la brosse. La première, c'est qu'on appuie beaucoup trop fort et là, pour le coup, on risque de provoquer de la casse. Et ensuite, tu vois des personnes qui mettent énormément de shampoing sur la brosse pour la faire mousser, alors que c'est pas du tout la quantité qu'on pourrait utiliser normalement. C'est pour ça que je préconise soit d'appliquer son shampoing d'abord et ensuite masser avec la brosse, ou alors en mettre petit à petit sur chaque section pour être sûr que c'est la bonne dose. Le problème d'en mettre beaucoup sur la brosse directement, c'est que le premier endroit où on va la mettre, c'est là où on va déposer le plus de produits. Et on va rester dans le domaine de la brosse parce qu'il y en a d'autres. Comme je le disais plus tôt, le cheveu est à son état le plus fragile lorsqu'il est mouillé. Du coup, on pourrait dire qu'il vaut mieux les démêler sur cheveux secs, et c'est vrai si c'est possible. Pour moi, c'est surtout adapté aux cheveux lisses et ondulés. Quand on commence à avoir un peu plus de texture et une boucle serrée, c'est extrêmement compliqué sans provoquer de casse. Et en général, les cheveux bouclés, et c'est mon cas, on démêle sur des cheveux mouillés. Je rappelle qu'on démêle toujours avec un produit sur ses cheveux, soit avec de l'huile qui permet en fait de lubrifier la fibre capillaire, ou avec un après-shampoing ou un masque qui a un pouvoir glissant qui permet d'éviter les frictions pour pouvoir démêler sans casser. Mais l'outil pour démêler est aussi important. Et c'est là où je sors ma petite brosse. Je l'adore parce que d'une part, elle a une petite poignée, c'est beaucoup plus pratique et je ne sais pas si ça se voit, elle est très flexible en fait. Sans parler du fait qu'elle est ajourée, du coup en fait pour l'accumulation du produit, pour un côté hygiène, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ces picots sont à la fois souples mais qui se tiennent quand même et ça permet de démêler à une vitesse folle. Et le fait qu'elle soit souple en fait, elle va avec le cheveu, du coup elle bloque pas et ça casse pas. Et d'ailleurs, elle s'appelle la Wet Brush. Elle est vraiment géniale pour démêler mes cheveux. Pour moi, avec celle-là, en 5 minutes, c'est plié. Ensuite, on a toujours une petite brosse, mais pour moi, c'est un hybride. Et c'est la Tangle Teezer. Je pense que je n'ai pas besoin de te présenter les Tangle Teezer, mais celle-ci a une poignée et du coup, elle est beaucoup plus facile pour la prise en main. Et au niveau des picots, c'est toujours les mêmes, ceux qu'on connaît, mais je trouve que celle-ci en a beaucoup plus. Et si je devais la comparer à la Wet Brush a des picots beaucoup plus souples.
Celle-ci, je l'adore pour plusieurs raisons. Elle permet à la fois de démêler mes cheveux comme la wet brush, même si je mets plus de temps avec celle-ci. Elle permet, comme justement il y a un fond, de mieux distribuer le produit un peu sur tous mes cheveux et je l'utilise même pour styliser. Du coup, en gros, si je pars en vacances, c'est celle-ci que je ramène. Ensuite, ma brosse préférée pour la stylisation que je présente plus, que beaucoup connaissent aujourd'hui, c'est la Denman Brush. La marque a plusieurs brosses, mais celle-ci, c'est pour styliser les cheveux, on ne démêle pas avec. Ils en ont une pour ça, dont les picots sont beaucoup plus souples, mais c'est pas celle-ci. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais les picots sont durs. Et sincèrement, me démêler les cheveux avec ça, c'est casse assurée. Mais elle est excellente pour styliser les cheveux. Et en termes d'utilisation, je mets mes produits coiffants, mon leave-in et ma gelée. Je distribue avec celle-ci, comme je te disais, et comme tu as pu le voir dans ma routine capillaire. Et ensuite, je prends des petites sections que je travaille avec la Denman Brush. Franchement, si tu n'as pas envie de faire du finger curl sur tous tes cheveux, si tu as envie d'avoir un résultat plutôt bien défini mais sans trop flinguer le volume, je te la conseille absolument. Pour ma part, j'ai celle à 7 rangs et je ne sais pas si tu sais, tu peux carrément enlever en fait les rangs si tu as une boucle beaucoup moins serrée ou tout simplement si tu as envie de changer un petit peu de look. Et la dernière brosse, et ensuite j'arrête, c'est le petit peigne afro. C'est pas nécessaire pour tout le monde, j'avoue que je l'oublie 99% du temps, mais c'est pas mal si tu as envie de décoller un petit peu tes racines et de donner du volume. Voilà. Est-ce que ça te va comme des hauts? L'intérêt par rapport aux doigts, c'est qu'on peut vraiment cibler une zone et en fait, tu peux travailler uniquement les racines et pas défaire forcément les longueurs. En plus, c'est une texture lisse, du coup, tu n'auras pas de casse. Le maître mot chez moi, c'est la casse. D'accord? Je veux pas de casse. Ensuite, je vais te présenter deux accessoires pour le rafraîchissement de tes boucles. Le premier, c'est le super vaporisateur. Pourquoi celui-ci? Pour deux raisons. La première, c'est parce que le spray est hyper fin. Du coup, il se distribue, t'as pas un petit comme ça là, qui tombe sur les cheveux et tu sais pas quoi en faire. Voilà, et voilà, j'ai dit ça. Et la deuxième, c'est qu'en fait, c'est une vaporisation en continu, c'est-à-dire que si tu appuies plusieurs fois, tu vas avoir un jet en continu et ça pourra en fait bouger sans te faire un petit torticolis. Torticolis. Une torsade, mais c'est pas possible, une entorse du... Voilà. Et c'est un accessoire que j'utilise plusieurs fois dans la semaine, dès ma routine en fait hebdomadaire où je vaporise sur mes cheveux quand tu commences à sécher un peu trop rapidement. Et si je te rappelle, dans ma routine capillaire, je te disais que si tu commences avec des cheveux déjà secs, tu es sûr qu'ils seront frisotants. Mais aussi pour rafraîchir mes boucles, là le flacon fait 300 ml et je rajoute un bouchon de vinaigre de coco. Et la dernière méthode, c'est quand je fais des soins du cuir chevelu à base d'hydrolat, etc. Je le mets dedans et je le vaporise sur mon cuir chevelu. Le deuxième accessoire, je le conçois peu conventionnel, que j'utilise sur mes cheveux, en particulier pour le rafraîchir, et le sauna facial. Je te disais tout à l'heure qu'exposer tes cheveux à l'eau de manière continue pouvait être néfaste. Et là, l'idée, c'est de venir en fait se servir de la vapeur d'eau pour réactiver les produits. Il n'y a pas d'exposition directe à l'eau, mais c'est suffisant pour pouvoir rafraîchir ses boucles. Comment je fais? Très simplement, je remplis le petit réservoir, je me retourne pendant que je me brosse les dents, donc pendant les 3 minutes. Là, il a le temps de kiffer. Ou moi, j'ai le temps de kiffer. Je ne sais pas qui kiffe le plus, mais voilà, il a le temps d'agir. Et promis, une vidéo sur comment je rafraîchis mes boucles arrive très bientôt. Et je ne sais pas si tu sais, je me coupe les cheveux toute seule et un tuto arrive très bientôt, promis. Et pour pas me louper, j'ai besoin de deux accessoires. Le premier, naturellement, est un ciseau de coiffeur. Je coupe un peu plus mes cheveux une fois par trimestre à peu près. Je fais des coupes régulières pour en fait enlever les petites pentes qui sont un petit peu sèches, qui risquent d'être fourchues, etc. parce que je déteste ça. Mais aussi de temps en temps, quand je vois que mes cheveux commencent à faire des fairy knots, ça veut dire qu'ils s'enroulent autour d'eux-mêmes. C'est super bizarre. Et dans ce cas, je viens prendre le cheveu et je coupe 1 cm au-dessus. Il est important d'acheter de bons ciseaux, mais surtout de ne les garder que pour ça. Et ensuite, on a le Créaclip. Alors ce truc-là, je l'ai depuis au moins 10 ans. Il y a un petit comme ça, il y en a un autre qui est arrondi. L'arrondi, je ne sais pas du tout où il est. J'ai déjà déménagé 3 fois et j'ai pas du tout réussi à le trouver. J'ai dû le paumer à un moment donné. Ou une des sœurs là, s'il vous plaît, rendez-le-moi. D'accord? Merci. Et ce que c'est en fait une sorte de petite brosse. On vient emprisonner le cheveu ici, on vient le refermer et on glisse jusqu'en bas et on s'aide du niveau à bulle pour bien couper droit, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair. Et je ferai un tuto très bientôt sur comment je me coupe les cheveux. Ensuite, pour m'attacher les cheveux, il y a deux types d'élastiques que j'adore. Le premier, ce sont ces petites choses que j'utilise surtout pour faire des coiffures attachées ou semi-attachées parce que les autres élastiques ont tendance à péter. Et le deuxième et mon préféré, ce sont les chouchous en soie. Pourquoi? Parce que la soie est une matière naturelle, douce, qui ne provoque pas de friction et donc de casse. Et le prochain accessoire, c'est vraiment celui qui a tout changé, celui qui me permet de garder une boucle hydratée et assez bien définie au cours de toute la semaine. Et ce n'est d'autre que des accessoires en soie.
Et dans cette catégorie, il y a deux types, il y a la thé en soie ou alors le bonnet en soie. Je les utilise différemment selon la situation. Par exemple, chez moi de manière générale, c'est plutôt une thé en satin de soie ou alors quand je fais un soin pendant la nuit ou alors j'ai fait mon henné qui risque de dégorger, etc., j'utilise plutôt le bonnet en soie. Et il y a deux circonstances dans lesquelles j'utilise le bonnet, par exemple quand je suis en voyage. Et en termes de bonnet, il y a deux styles selon le type d'attache. Donc tu as le premier en fait qui a un élastique qui permet de bien épouser la tête et le deuxième toujours avec des élastiques mais on vient en plus sécuriser avec des bandes de tissu. Celui-ci par exemple est réversible, il y a un côté beige et un côté noir. Donc si par exemple tu fais un henné ou quelque chose qui risque de dégorger, c'est plutôt le côté noir qu'il vaut mieux utiliser. Par contre, ça donne un certain petit look, un peu petite maison dans la prairie. Mon option préférée, la plus simple, ça reste la thé en soie. Donc je prends toujours mon petit chouchou en soie, je fais un ananas et je dors tout simplement. Elle est super pour les cheveux, mais elle est aussi géniale pour la peau. Fini les grosses traces le matin ou alors un visage un peu froissé qui, on sait, ne vieillira pas très bien du coup. Je les adore, ça fait des années que je les utilise et je les conseille absolument à tout le monde. Mais j'ai vu 2-3 commentaires me demandant est-ce que c'était vraiment un indispensable. Du coup, je me suis dit tiens, je crois que tu te souviens pas de ce que c'était avant. J'ai passé une semaine sans ma petite soie, j'ai dormi sur une thé en coton classique, pourtant un beau tissage, mais au bout du 4e jour, mes cheveux étaient hyper secs. Et la boucle n'a pas du tout tenu, du coup j'ai dû faire un refresh total. Du coup j'ai testé, je me souviens, ça va aller. Et bien sûr, j'ai perdu le fichier où je te montrais le diffuseur et les serviettes microfibres que j'utilise. Le diffuseur est hyper intéressant, surtout quand on a les cheveux bouclés, pour éviter les frisottis. Et dis-moi en commentaire si une vidéo comment j'utilise le diffuseur t'intéresserait. Et les serviettes microfibres, parce que ce sont des serviettes beaucoup plus douces qui permettent de provoquer moins de friction avec les cheveux et donc de la casse ou des fourches. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à regarder celles qui te sont proposées et bien ensuite me rejoindre sur Instagram sous pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.